les riches organisent-ils leur journée? Nous continuons dans notre livre. Nous avançons tout doucement vers la fin. Chapitre 6. Aujourd'hui, ah, ils ont une alimentation saine et équilibrée. Ils ont une alimentation saine et équilibrée. En relation avec le 5, hein, donc voilà, les riches ont une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Là aussi, c'est là où les Romains s'empoignèrent, comme on dit. La nourriture, la bonne nourriture. Ah là là, c'est compliqué. Mais il faut apprendre à donner ce qui est essentiel à notre corps. En fait, quand on est jeune, quand on est plus jeune, on peut manger tout ce qu'on veut, les fast-food, tout et tout, tout passe, Coca, Fanta, Red Bull, tout ce que tu veux, tout passe. Et quand tu prends un peu de poids, bah, tu vas vite à la salle de sport ou tu fais un effort. 2, 3 jours, ça passe. C'est très bien. Et pour les chrétiens, bah, un jeûne de 3 jours à l'église, les 5 là, ça passe vite. Et puis il arrive un âge où tu manges la salade, 10 jours, rien. Où tu commences à courir, tu commences à enlever les Coca Fanta, rien. En fait, la graisse, elle est devenue têtue, elle ne bouge plus. Ces jours-là, il faut voir là où on va, en fait. Parce que ce qui est bon aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Et le tout, c'est des habitudes, hein. On a déjà habitué notre corps à manger d'une certaine manière. On a déjà habitué notre corps à boire certaines choses. On a déjà habitué notre corps à fonctionner, à manger tard, 22 h, 23 h et tout. Et c'est cette rééducation, le renouvellement-là de l'intelligence-là qui est difficile. Mais tu peux y arriver. Donc, vraiment, faisons attention à notre nourriture. OK? Mangeons à une certaine heure, évitons le sucre, évitons les boissons gazeuses, évitons l'alcool, évitons toutes ces choses qui sont magazines en graisse. J'ai lu un livre sur justement la révolution glucose, où j'ai eu aussi beaucoup de notions par rapport à ça, mais c'est bien d'avoir l'information. C'est intelligent d'avoir l'information, mais la sagesse, c'est appliquer cette information-là. Voilà, il y a des différents aliments, il y a des protéines. Les protéines qui sont responsables de la construction des cellules du corps. C'est très important. Il faut manger beaucoup de protéines. Il y a des protéines animales, voilà, la viande, les œufs, les, euh, les haricots, voilà. Il y a voilà, les protéines. Il y a les lipides aussi reconnus comme source d'énergie. Prenons des lipides, voilà, il y a de l'huile, il y a de bonnes huiles d'olive, il ne faut pas exagérer. La viande aussi, les glucides, principale source d'énergie, c'est là où on trouve le sucre. Voilà, on trouve le sucre dans des fruits, et toujours modération. Et le sucre dans les céréales. Donc voilà, il faut vraiment... Là, je veux passer très vite parce que ça nécessite vraiment une bonne connaissance. OK? Il faut savoir ce qui rentre dans ta bouche. Dans les livres dont je vous ai parlé, la révolution glucose, elle disait qu'il fallait manger dans un certain ordre. On commence par les, euh, les légumes. On commence par les légumes, après les protéines et après seulement les glucides. OK? Euh, Tout commence par des aliments avec beaucoup de fibres, ok? Et après les protéines. Mais il y a d'autres, je veux dire, courants qui font l'inverse. Mais du moins, c'est toujours fibres et protéines. Et seulement après, tu manges tout ce qui est glucides, tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, tout ce qui, voilà, chikwang, banane plantain, aloko, tout foufou, toutes ces choses-là, tu manges ça après. Et boire beaucoup d'eau parce que le corps humain est constitué de 80% d'eau. Nous sommes constitués d'eau et nous devons vraiment boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Mais ça, vraiment, si je trouve, je ferai
une émission aussi rien que sur l'alimentation et ça va nous aider vraiment. Alors, sache que les personnes riches, ils ont une alimentation saine et équilibrée et ça coûte pas forcément cher, hein. Ça coûte pas parce qu'on a que cette idée-là quand tu manges sainement et équilibré, ça coûte forcément cher. En fait, c'est différent. C'est vrai que tu vas peut-être mettre beaucoup plus d'argent, mais si tu enlèves les Fanta, les Coca, les pizzas, tout ce qu'on achète du surgelé déjà fait là, si tu enlèves tout ça, ben, tu peux gagner de l'autre côté. Voilà, c'était le chapitre 6. Bam, 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 bam. Comment les riches organisent leur journée. J'espère que vous vous accrochez. On est presque à la fin. Lisez votre livre, prenez-le. Moi, je vous donne des petits résumés et je vous parle de choses qui m'ont touché, mais quand vous allez vous allez le lire différemment avec votre sensibilité. On se dit à la semaine prochaine. Top lecteur, nous lisons et nous lisons. Ciao.